Filme-toi. Et bonjour à tous, bienvenue dans l'émission politique de France Info. On est ensemble jusqu'à 9h, comme tous les matins, avec Jean-Michel Apathy. Bonjour Bonjour Jean-Michel. Fabienne. Guy Birenbaum est là aussi, avec Gilles Bandchan, et notre invité ce matin est député de la Drôme. Bonjour Hervé Mariton. Bonjour. Le comité politique des Républicains a renouvelé hier à l'unanimité sa confiance à François Fillon. On écoute Gérard Larcher, le président du Sénat, à l'issue de ce comité politique. François Fillon a confirmé devant le comité politique des Républicains sa candidature à l'élection présidentielle. Le comité politique, après un large échange, a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon. Les Républicains sont donc rassemblés et déterminés autour de François Fillon. Je vous remercie. Beaucoup d'ironie ce matin autour de cette unanimité. Comment vous recevez ça, Hervé Mariton ? Écoutez, moi je ne sonde pas les reins et les cœurs. Peut-être qu'il y a les arrière-pensées des uns, mais c'est pas très utile. Le constat, c'est qu'il y a un candidat et qu'il n'y a pas d'alternative à cela. Donc il peut y avoir des fans à Fillon, il peut y avoir des Fillons de raison, il peut y avoir des Fillons de résignation, mais la réalité c'est qu'il y a un candidat. Et si on a envie que cette élection ne soit pas un désastre absolu, si on a envie, mieux encore, de la gagner et de porter un projet de redressement économique et aussi sociétal pour notre pays, alors il faut faire campagne pour François Fillon, et je fais campagne pour François Fillon. Vous êtes quoi, Fillon passion ou Fillon La résignation candidature de Fillon Vous êtes quoi, m'a vous plutôt compliqué ma propre candidature aux primaires en son temps, y compris sur les quelques doubles parrainages qui ont empêché ma candidature. Je pourrais lui en vouloir, c'est plus le sujet aujourd'hui. J'avais fait le choix, pour des raisons d'homme, de soutenir la candidature d'Alain Juppé. Ce n'est plus le sujet aujourd'hui. François Fillon a commis des erreurs dans sa manière de faire, dans sa manière de communiquer, dans la gestion de l'épisode pénible que nous subissons depuis quelques semaines. C'est évident. Il faudrait être inconscient pour ne pas le dire. En même temps, il y a les qualités qui sont importante, il a aussi des défauts, mais il a des qualités importantes pour affronter cette élection. Il a un projet, et c'est le nôtre. Vous dites qu'il a commis des erreurs dans sa vie il le passée. reconnaît lui-même. Oui, mais c'est pas rassurant pour quelqu'un qui veut présider l'État. Écoutez, vous n'en tirez pas une conclusion sur la personnalité. Voilà François Fillon, soumis à un coup de pression, et il commet des erreurs. Voilà. Il attaque la terre entière, il dénonce des complots, ce que dit de manière assez implacable Alain Juppé d'ailleurs. L'homme parfait n'existe pas, le candidat parfait n'existe pas. C'est pas le sens et de la ma remarque, figure parfaite que l'on cherche parfois pour l'élection présidentielle, qui d'une baguette magique va tout résoudre dans le pays, ça n'existe pas. Ça n'était pas le sens de ma remarque. François La question Fillon. de Jean-Michel, c'est dès qu'il y a des pressions, il commet des erreurs. Quand on est président de la République, des coups de pression, il y en a. Attendez, excusez-moi. Si à chaque fois qu'il y a une pression, il disjoncte, ça va pas être facile. Vous aurez observé que depuis quelques semaines que cette affaire encombre le débat politique. François Fillon a aussi subi un son de pression en tenant. Je ne considère pas d'ailleurs, je trouve parfois un peu exagéré les arguments qui disent mais regardez, vous voyez, je me prête à ce dialogue avec vous. Les gens qui disent mais regardez, il a tenu la pression, c'est donc un homme d'État remarquable. Attendez. Il a commis des erreurs, il a démontré une capacité aussi à tenir la pression, mais je n'en tire ni trop peu ni trop de conclusions. Il a été Premier ministre, il a une carrière politique longue qui permet de tester aussi un son de résistance à la pression. Je ne dis pas qu'en politique les choses doivent se juger à la longévité, je dis simplement que ça permet aussi de tester un homme dans la durée. Valérie Debord, l'une des dirigeantes des Républicains, était l'invitée d'Alexis Morel ce matin sur France Info. Elle est à moitié convaincue par le comité politique. Écoutez ses arguments. Le comité politique, c'est un organe qui n'est pas statutaire au sein de la famille des Républicains. L'instance statutaire, c'est le bureau politique, qui n'a pas été réuni depuis le mois de novembre dans notre famille politique. La réalité du mensonge face aux Français, elle ne s'est pas effacée d'un claquement de doigts. C'est une réalité. Le 15 mars, d'après les dires de François Fillon et de ses avocats, il y aura une mise en examen. C'est une réalité. Vous voyez, quand même pas très convaincu. Oui, j'entends bien, mais je pense que c'est totalement inutile. Je connais Valérie Debord, je l'apprécie pour d'autres de ses expressions et de ses actions, mais je pense que là, c'est totalement inutile. Est-ce que Fillon a été mal inspiré de dire mis en examen, je n'irai pas? Il a été mal inspiré. Il pouvait être mis en examen et je ne comprends pas ce propos. Ensuite, je constate que François Fillon, au demeurant là-dessus, a changé de pied.
je ne pense pas qu'on puisse parler de mensonge ou de mais parjure. Si, monsieur Mariton, mais il est facile à comprendre, le François Fillon. Il était face à Nicolas Sarkozy, dont il voulait faire comprendre qu'il n'était pas légitime parce qu'il était mis en examen. Moi, je vous dis simplement... C'était ça le sujet. J'entends bien, et probablement François Fillon a trop voulu démontrer à ce moment-là, et qu'à prétendre à l'exemplarité, on prend des risques considérables. Je regardais les propres argumentaires de François Fillon dans sa campagne. Je pense qu'il y a là un certain nombre d'erreurs tactiques et de fond. La morale. Mais, attendez, mais je fais partie de ceux qui vous écoutez, il les accumule, les erreurs tactiques et de fond. Hein. Mais sinon, on n'en serait pas là, si je peux me permettre. Oui, mais en même temps, il y a des qualités réelles de François Fillon dans son expérience politique, son témoignage politique. Il y a un projet, il y a une situation politique que nous gérons aujourd'hui. Donc j'entends ce que dit Valérie Debord. Elle a le droit de penser ça sur elle-même. Elle a évidemment le droit de le dire au micro de France Info. Mais je pense que c'est totalement inutile dans le débat. Il me semble que François Fillon a posé un certain nombre de questions. Il a accepté, ce qui était la moindre des choses, de discuter de cela avec un certain nombre d'entre nous. On est aujourd'hui dans une situation où il est le candidat. Donc on va peut-être arrêter l'automutilation. À un moment, stop, principe d'utilité. S'il vous plaît, certains sont pro-Fillon par passion, d'autres par raison, certains par... utilité au sens d'un combat à mener, il faut que tout ça se rassemble. Et est-ce que ça veut dire que les 280, 300 qui sont partis doivent revenir et il leur sera beaucoup pardonné ? Oui, je le souhaite. Je veux dire d'abord sur à la fois certains départs et ce que je commençais de vous dire tout à l'heure. François Fillon a corrigé son propos sur mise en examen pas candidat. Il l'a corrigé déjà il y a 15 jours dans une interview au Figaro. Donc j'ai trouvé un peu curieuses les réactions la semaine dernière, outragées le mercredi, alors même que Fillon avait indiqué cette ligne plus mais c'est lui peut-être, parce qu'il instrumentalise avant. Au moment du salon de l'agriculture, donc c'est lui qui se trompe en fait dans sa méthode. C'est de mon point de vue, mais là, c'est vraiment de l'analyse micropolitique, donc j'aimerais qu'on ne s'enferme pas là-dedans. Mais annoncer l'annulation de sa venue au Salon de l'Agriculture à 8h et attendre 4h30 pour faire une conférence de presse, je considère que c'est très mal organisé. Une fois que j'ai dit ça, ça ne disqualifie pas un candidat à l'élection présidentielle. François Fillon était hier devant les patrons de petites entreprises de la CEPME. Il porte un projet de redressement économique de notre pays. Et ça m'intéresse bien davantage. Et on y revient. Il est le seul à le porter. On y revient dans et une la minute. France n'a pas le droit d'échapper à ce rendez-vous. On y revient dans une minute tout pile. Voici Victor Maté pour l'essentiel. Il est 8h40. Une mise en examen pour assassinat notamment dans l'affaire du quadruple meurtre de la famille Troidec. Le beau-frère du père qui a tout avoué hier aurait démembré les corps avant de s'en débarrasser. De la Bretagne jusqu'à l'Auvergne, 260 000 foyers restent ce matin privés d'électricité après le passage de la tempête Zeus. Ce matin, l'alerte est levée. Seule la Corse du Sud reste menacée par des vagues submersions. À Ajaccio, un homme de 77 ans est grièvement blessé à cause du vent. Vers la fin de la crise, à droite, c'est en tout cas ce que pense Gérard Larcher, président du Sénat et du comité politique des Républicains. Hier soir, ses membres ont renouvelé leur confiance à l'unanimité à François Fillon. Deuxième jour de grève chez les contrôleurs aériens. Trafic perturbé dans le sud et l'ouest. Chez Air France, c'est le début du mouvement. Un vol domestique sur 4 devrait être annulé. Et puis 10 personnes, dont 4 policiers sur le banc des prévenus cet après-midi à Paris. C'est le procès du vol de cocaïne aux 36 quai des Orfèvres à l'été 2014. 52 kilos de cocaïne avaient été dérobés. France Info. Hervé Mariton est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bornstein. Vous pensez que François Fillon peut gagner l'élection présidentielle, peut encore la gagner, vous venez de nous le dire. Alain Juppé, que vous souteniez, n'est pas vraiment de cet avis. En tout cas, c'est ce qu'on a compris en l'écoutant hier. Quel gâchis. François Fillon, à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui. Le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Terrible, hein ? Une impasse, l'obstination. Est-ce qu'on gagne dans une impasse ? Les mots sont sévères, je vous ai dit moi-même, dans la première partie de notre rencontre, avec mes propres mots, mes critiques d'un certain nombre de choix que François Fillon a fait depuis quelques semaines et même depuis le début de sa candidature.
je le dis aussi, la France a un rendez-vous, son identité, sa fierté, son économie, nos emplois. Et ce rendez-vous, on n'a pas le droit de le manquer. Mais ce qui transparaît dans le discours d'Alain Juppé, c'est que François Fillon ne peut plus gagner. Vous soutenez un candidat dont Alain Juppé pense qu'il ne peut plus gagner. Il est le candidat. Il n'y a pas d'autre candidat. Et je pense, et je suis là-dessus, si vous voulez faire dire à Alain Juppé ce qu'il n'a pas tout à fait dit, comme vous le dites, mais pour la simplification du débat, ça vous est commode, je le respecte. Ah non, il a dit... J'ai dit transparaît dans ses n'a propos. pas dit... D'accord. Mais il n'a pas dit qu'il ne pouvait pas gagner. Et moi, ce que je pense, et je vous l'ai dit, c'est mon raisonnement à moi. Je m'appelle Hervé Mariton. Dans cette affaire, je ne suis pas un filloniste historique et je rejoins Alain Juppé sur à la fois des convergences et des différences. Je suis quelqu'un de très libre, avec un son d'amis qui me soutiennent dans la vie politique. Ce que nous considérons, c'est qu'il y a un principe d'utilité d'un combat qui doit être mené et qu'on espère gagner. La France, si souvent, a refusé des choix économiques majeurs. Est-ce qu'on a envie de restructurer l'offre de notre économie? Le problème en France, c'est pas intuitif du tout, parce qu'on passe son temps à expliquer le contraire aux Français. Mais c'est pas un problème de demande. Mais même le prix de l'essence avait baissé. C'est pas tellement un problème de consommation. La consommation en France a pas mal augmenté, alors que l'investissement s'est effondré. Donc on a un problème de confiance à l'égard des entreprises. Je discutais avec des petits patrons, des grands patrons, que ce soit le droit du travail, que ce soit la fiscalité. On a un enjeu majeur. Mais et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il y a un risque de refus d'obstacle. Il y a un risque de refus d'obstacle de Français qui n'aillent pas vers ces choix courageux qui sont nécessaires. Est-ce qu'il sera capable de faire cela? Vous posez une question qui est extrêmement importante. C'est une des questions qu'on entend dans le débat. Ce que je crois, c'est que tous les coups que l'on prend, et on ne les choisit pas dans ce moment de la campagne, instruisent les Français des choses. Les Français qui voteront pour François Fillon voteront en connaissance à la fois des erreurs qu'il a pu commettre, de ce qui peut lui être reproché, et en même temps de la dimension courageuse d'un projet qui n'est pas proposé par d'autres. Emmanuel Macron, c'est l'évitement. Emmanuel Macron, c'est le confort du Nini, Mitterrand, Hollande, qui consiste à ne choisir clairement ni d'un côté ni de l'autre. C'est tellement facile. La France ne peut pas se contenter de la facilité. Monsieur Mariton, ce que vous dit Gilles Bernstein assez clairement, c'est que pour imposer aux Français les réformes dont vous parlez, on ne voit pas comment M. Fillon va être légitime. C'est cette question-là qui est posée. Comment on demande aux gens de se serrer la ceinture quand on s'est comporté comme ça, pour être clair? Parce qu'il ne s'agit pas de se serrer la ceinture, il s'agit de se retrousser les manches, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de délibérer et de voter. Ça n'est pas du sang et des larmes. Il faut à un moment que la notion d'effort, qui est indispensable, soit distinguée de celle de sacrifice. Et c'est un modèle d'effort qu'on a en face de nous. François Fillon. Oui, et imparfait. Parce que l'homme parfait n'existe pas. Et qu'il peut y avoir prétention excessive à un moment à dire l'être, et qu'il peut y avoir une certaine naïveté à le croire. Mais ce que je dis, c'est que vous dites imposer. Mais attendez, oui, il faut faire sauter les 35 heures, mais ce n'est pas une question d'imposer. C'est une question de délibération de l'élection présidentielle, de choix d'une majorité parlementaire que nous devons former, de négociation au sein des entreprises. C'était initialement une de mes différences avec François Fillon. Libéral, on dit beaucoup. Je suis un libéral reconnu en tant que tel. Mais j'ai longtemps trouvé François Fillon un peu vertical, pour tout vous dire. Alors que je considère que très largement, la liberté, elle doit pulser du terrain. Mais c'est comme ça qu'on gagnera. Et si, collectivement, y compris François Fillon, on le comprend mieux demain, car le président de la République, aussi idéalement choisi soit-il, et on se rapproche de l'idéal n'existe pas, aussi idéalement choisi, François Fillon, quand on regarde l'offre qui nous est présentée, eh bien, il ne pourra agir qu'avec aussi ces pulsations, ces vibrations, cette volonté de la société. Donc on comprend votre discours et votre raisonnement, Hervé Mariton. Le projet que porte François Fillon est celui, selon vous, dont a besoin la France. Oui, donc il est important pour vous de défendre ce projet. Il est porté par un homme. C'est une dimension importante de l'élection présidentielle, mais la personnalité de l'homme est aussi importante. Bien sûr. Il s'agit pour François Fillon d'installer la confiance avec les Français. Et je vous propose d'écouter ce passage qui remonte au 24 novembre. François Fillon est face à Alain Juppé. Nous sommes dans l'entre-deux-tours des primaires. Et François Fillon dit avec conviction ce à quoi il croit dans ce dialogue avec Alain Juppé. Je pense qu'on ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. Ça veut dire que les ministres,
le président de la République a fortiori, ne doivent pas être mis en examen. Je sais que c'est pas juste, je sais qu'il y aura toujours des gens pour m'expliquer qu'il y a la présomption d'innocence, mais l'expérience qui a été la mienne me montre qu'on ne peut pas sereinement diriger un ministère quand on a sur le dos, au fond, une suspicion qui a entraîné une instruction judiciaire. Qu'est-ce que vous dites aux citoyens? Il faut oublier ça? C'est comme Non, si ça n'avait pas existé. Mais ça n'est pas C'est vrai qu'il heureux. est Et je l'ai convaincant, là. pensé. J'étais dans le studio au moment de cet échange. Il n'a aucune sincérité alors quand il dit ça, puisqu'aujourd'hui il dit ça n'a pas d'importance d'être mis en Je examen. pense qu'il est sincère, mais je pense qu'il avait faux. Je ne peux pas vous le dire C'est autrement. des sincérités D'ailleurs, successives, en fait. Lui-même, En en fonction disant de la situation. c'est pas juste, dès lors qu'il dit c'est pas juste, il peut pas balayer le c'est pas juste et dire j'en tiens pas compte. Je me permets d'ajouter par ailleurs que l'homme irréprochable, nous sommes 5 dans N'existe ce pas. studio, l'homme ou la femme irréprochable, ça n'existe pas. Vous savez quel est Donc notre point on commun à évite. tous les 5? On n'est pas candidat à l'élection. On n'est pas, ouais. Merci. C'est fou, Oui, hein. en tout cas, pour ma part, je le regrette. C'est dingue. Oui, mais, Vous voyez la pour notre part, différence. nous ne le regrettons Voilà. pas. Nous, on Ce que regrette je pas. veux dire, c'est que. Mais attendez. Non, mais c'est j'ai quand même un au embarras moins mon formidable. franc-parler. C'est un embarras formidable quand même tout ça. Enfin, on peut pas Oui, dire. mais je peux l'entendre. François Je dis Fillon simplement dit- que ça François n'est pas Fillon- heureux de s'exprimer de manière aussi définitive. François que ça. Fillon Et dit, puis voilà. le président de la République, c'est François Fillon Oui. qui le dit, le président de la République ne peut pas être mis en examen. Pour lui, ça n'est pas possible. Et puis aujourd'hui, il nous dit, mes chers amis, c'est pas grave. Mais je pense que François incroyable. Fillon a usé à ce moment-là à la fois d'une conviction, je le pense sincère, et en même temps d'un argument. Bon, chacun a compris, y compris Oui, un argument contre Sarkozy, par rapport oui, j'ai compris. à d'autres Oui, candidats. Nicolas Sarkozy. Je pense que ça n'est pas le moment où il a été le mieux inspiré, que vous voulez que je vous dise. Je ne vais pas vous dire que c'est génial à tous les instants, parce que l'homme irréprochable, ça Mais n'existe pas. Juste un dernier exemple. Aussi bien, François Fillon est un homme de qualité aujourd'hui, dans son histoire et pour l'avenir. Juste un tout petit dernier exemple quand même. Qu'est-ce qu'on dit à la rue, à la première manifestation, qu'on a demandé à la rue d'aller manifester pour soi, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Mais lorsque les gens vont manifester contre des mesures proposées par... Mais, il Ce faudra sera pas qu'on- pareil. Non mais attendez, il faudra qu'on noue le dialogue autour des mesures qui sont proposées. À un moment, enfin, j'attire l'attention. D'abord, Non, mais est-ce qu'il pourra encore dire le pouvoir n'est pas dans la rue? Ouais. Voilà. Parce que dimanche, il s'est servi de la rue pour son propre pouvoir. C'est une question qui est posée, peut-être on va faire une petite pause. la rue n'a Attendez, pas Hervé Mariton, Hervé exprimé le Mariton. pouvoir. Elle a Ah, témoigné attendez. d'un soutien. Voilà. Hein. Et on se retrouve dans une minute pour répondre à cette question. 8h50, Victor Maté. Les professionnels du réseau espèrent rétablir 90% du courant dans les 2 jours. Ce matin, après le passage de la tempête Zeus, 260 000 foyers sont toujours privés d'électricité. Cela va de la Bretagne jusqu'à l'Auvergne. La vigilance orange au vent violent est désormais levée. Seule la Corse du Sud reste menacée par un phénomène de vague submersion. Le beau-frère de Pascal Troidec, désormais mis en examen et écroué pour le quadruple assassinat d'Orvaux, près de Nantes. Il aurait démembré puis enterré ou brûlé les corps. Son ex-compagne, la sœur de Pascal Troidec, est également mise en examen. Pas de plan B, François Fillon toujours dans la course à l'Élysée. Le comité politique des Républicains renouvelle sa confiance à l'unanimité au candidat de la droite. Et puis une manifestation nationale à Paris cet après-midi, des défilés un peu partout en France. La fonction publique appelée à la grève ce mardi, en particulier les infirmiers et le personnel hospitalier. France Info. Il nous reste 8 bonnes minutes sur France Info avec Hervé Mariton. Question Jean-Michel Apathy. Vous trouverez sans doute, Hervé Mariton, que nous n'avons pas assez parlé du projet, mais on voulait vous parler encore Je vous l'accorde. un petit peu du travail des assistants parlementaires qui décidément a été un peu mis au cœur de cette campagne par l'histoire du couple Fillon. Et celui qui en parle le mieux du travail des assistants parlementaires, c'est Patrick Stefanini, l'ancien directeur de campagne de François Fillon. Il était l'invité d'Europe 1 hier. Ce dont est victime François Fillon, c'est d'un système qui a été mis en place depuis des années au Parlement et qui consiste à rémunérer ou à accorder des compléments de rémunération aux parlementaires à travers le système des collaborateurs. Alors le complément de rémunération, Quel aveu. ça fait mal aux oreilles. Vous connaissez ça, vous? Non, en tout cas, pour ma part, C'était pas ça. ça n'est pas un complément de rémunération. Je rémunère des collaborateurs, rassurez-vous. Ensuite, est-ce qu'il y a une question? Alors, je veux dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct du tout, Oui. qui a été abordé plus ou moins adroitement par Guénaud, par Alain Minc à certains moments. Est-ce qu'il y a une question de niveau
Pas assez payé. la rémunération des parlementaires en France, la réponse est oui. Je le pense, je le dis. C'est pas politiquement correct, mais je le dis. C'est un collègue, il se trouve que c'est un proche à moi, mais qui l'autre jour disait en réunion de groupe, si on continue comme ça, polémique, décrit du politique, conditions matérielles, sauf peut-être les accommodements que décrit Stefanini, à un moment on trouvera, pour être parlementaire en France, des retraités, des riches ou des nuls. Et le juste prix, c'est quoi alors? Le juste prix d'un parlementaire? C'est compliqué, mais on s'en est éloigné. Je pourrais vous expliquer ça techniquement. C'était calculé à un moment en référence à la rémunération des hauts fonctionnaires. Ça a, pour un certain nombre de raisons, vous êtes payé décroché. autour de un peu plus de 5 000 € bruts. Oui, donc, tout à fait. Voilà. Mais est-ce que la solution, c'est pas, par exemple... Ce qui fait d'ailleurs que c'est très compliqué à expliquer, ce qui est un salaire confortable, mais ce qui fait des Français parmi les parlementaires les moins bien payés en Europe. Ce qui fait d'ailleurs que pas mal de parlementaires travaillent à côté, ce qui est assez étonnant et qui ne devrait pas être le cas, parce que quand on est parlementaire, on devrait faire que ça. Non, mais il faut que les Français soient confrontés aux questions qui leur sont vraiment posées. C'est-à-dire que si on va au bout de la législation que les socialistes ont fait passer avec une interdiction très dure du cumul des mandats, où la France sera un des rares pays avec une interdiction aussi dure. En Angleterre, Boris Johnson a été maire de Londres et député aux communes et ministre pendant plus d'1 an. Mais si on va au bout de ça, vous aurez encore davantage de parlementaires qui travailleront dans le privé en même temps que leur mandat. À un moment, il faut que les Français sachent les s'ils ont envie mais peut-être d'avoir... qu'il ne faut pas être parlementaire à vie, monsieur Mariton. Donc on est parlementaire pendant un mandat, 2 mandats, puis après on retourne dans la vie civile, j'allais dire, et on fait éventuellement plus d'argent. Non, mais ça, c'est très possible. C'est simplement, en effet, pas le schéma que nous connaissons historiquement. C'est un investissement important d'être parlementaire, et y compris pendant les 5 ans, 10 ans que vous décrivez, il peut y avoir un certain nombre de débats, d'échanges et de considérations avec la famille, avec l'environnement. On va passer notre journée là-dessus. Si on en revient à l'extrait de... J'assume de le dire. Si on en revient à ce qu'a dit Patrick Stefanini, il a dit clairement que c'est lui-même que François Fillon payait. Non, il n'a pas parlé de François Fillon à ma connaissance. Complément de rémunération pour lui-même, c'est quand même assez clair. Clairement, non, mais il ne l'a pas dit. Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Complément de rémunération. Mais il n'a pas parlé spécifiquement de François Fillon. Mais quand vous avez... Attendez, ensuite, il décrit quelque chose qui, techniquement, est bien ce qu'il a dit. Pas pour Fillon. Mais quand vous avez l'indemnité du parlementaire plus la rémunération du collaborateur qui atterrit dans le même ménage, ça atterrit dans le même ménage et assez largement sur le même compte en banque. C'est en effet quelque chose que Stefanini a raison de dénoncer, entendu dans cette acception-là, mais qui est lié un peu à ce que j'ai le rare courage de vous décrire, comparer, parce que les gens passent leur temps à nous dire, les députés français par rapport à ailleurs en Europe, nous sommes parmi les moins bien indemnisés les gens en qui Europe. Passent, et ça frapperait personne, j'en suis parfaitement conscient, mais voilà, je prends le courage de le dire. Aujourd'hui, François Fillon n'est pas qualifié pour le second tour selon les sondages. Un deuxième tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, vous allez à la pêche comme Henri Guénaud, vous faites autre chose? Vous faites un choix, et lequel? Je travaille, je ne me défilerai pas, je répondrai à votre question si par malheur elle se pose au soir du premier tour, mais aujourd'hui je mets mon énergie à défendre un programme qui, objectivement, c'est pas du baratin, est le seul à porter des perspectives de redressement de l'économie de la France et de l'emploi. Vous avez un programme, le candidat du Parti socialiste, un grand parti de gouvernement, qui propose... la faillite de l'État, qui propose de faire défaut sur la dette, qui propose que la France ne rembourse pas sa dette. Un candidat, Emmanuel Macron, qui, hélas, n'a plus les couleurs qu'il avait quand il était un ministre avec une certaine audace. J'ai soutenu la loi Macron. Je constate aujourd'hui alors, si la question du second tour se pose, le porte-parole du nini, des compromis mollassons, servi par une com glamour. Mais Macron, c'est faire plaisir à tous les Français qui ont envie de ne pas se poser les questions difficiles. La question difficile que vous me posez, c'est un cauchemar que je résoudrai le soir du premier tour si par malheur François Fillon n'est pas au deuxième tour, et Hervé Mariton, avec les points positifs que je donne et les critiques que j'ai la lucidité d'exprimer, je mets toute mon énergie à faire en sorte que François Fillon soit au deuxième tour et élu président de la République, car c'est le meilleur des candidats. Vous aviez dit que vous répondriez à la question cauchemar, mais visiblement vous ne répondriez pas. Pour nous amuser... Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, donc on se reverra. Au premier tour. Pour nous amuser, parce que voilà, il faut bien qu'on s'amuse, nous avons noté que Georges Fenech, très actif pour... comment dirais-je, remplacer François Fillon comme candidat à la présidence de la République sur France Info. Nous l'écoutons sur France Info. J'appelle, mais vraiment tous les élus responsables dans ce pays, à adresser au Conseil constitutionnel leur parrainage pour Alain Juppé. Je suis malheureusement convaincu de la chute imminente de François Fillon. Je ne peux pas accepter que toute ma famille politique et toute l'élection présidentielle soient prises en otage. Ça n'est pas possible, ce d'autant que nous allons vers une déroute
parfaitement programmée. Était hier soir sur BFM, eh bien, très différent. Nous l'écoutons de nouveau. C'est notre patron, c'est notre candidat. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'il l'a décidé et qu'il avait cette légitimité pour le décider. C'est parfois de la torture, et si c'est aussi une question de confiance... J'essaye d'avoir des propos moins définitifs, installer, hein. Ça fait moins le buzz, mais j'assume le projet, l'avenir de la France. Merci Hervé Mariton d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, on se retrouve demain.